quelles sont les erreurs les plus fréquentes concernant la nutrition. Aujourd'hui, je vais te parler des erreurs que j'observe le plus souvent et quelles sont leurs conséquences. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 51 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir quelles sont les erreurs les plus fréquentes concernant la nutrition. Parce que j'en parle très souvent, la nutrition c'est au moins 50% du travail si tu veux prendre du muscle. Et si ton but c'est même de perdre de la graisse, ça va être plus de 70% du travail. Donc si tu veux faire de la muscu et réussir à progresser, il faudra que tu te penches sur cette nutrition. Et c'est peut-être un des aspects les plus durs concernant la musculation. C'est vraiment là où la plupart des pratiquants ont du mal à progresser. Il y a plein de pratiquants qui s'entraînent très bien, mais quand il s'agit d'avoir la bonne nutrition, ils vont pas réussir à mettre ça correctement en place. Donc aujourd'hui, je vais te parler des erreurs de nutrition que j'observe le plus souvent pour que toi, tu puisses les éviter. Et la toute première erreur, c'est les pratiquants qui pensent pouvoir progresser en musculation sans changer la nutrition, qui pensent qu'ils vont pouvoir aller à la salle de sport et qui vont réussir à prendre du muscle. Et ça, c'est une très mauvaise démarche, parce que tu ne pourras pas construire du muscle à partir de rien. Pour réussir à construire du muscle, il faudra que tu aies un certain nombre de protéines. Plus tu as de muscle, plus il te faudra de protéines pour réussir à construire ce muscle, qui est la brique élémentaire qui permet de construire du muscle. Il te faudra aussi une certaine quantité d'énergie qui aidera à la fois à construire ce muscle, mais aussi pour que tu puisses donner pendant tes séances d'entraînement. Et penser qu'il suffit de s'entraîner pour prendre du muscle, ça revient à croire que tu peux construire du muscle à partir de rien. Et c'est pas le cas. Bon, après, si tu as une nutrition relativement équilibrée et assez riche, tu arriveras à prendre un peu de muscle au début, mais très rapidement tu vas stagner. Donc si aujourd'hui tu fais partie de ces personnes qui ont juste décidé de s'entraîner, mais de ne pas suivre leur nutrition, je t'assure que c'est vraiment important que tu commences à prendre cette nutrition en moins dès aujourd'hui. Ensuite, la deuxième grosse erreur, ça va être toutes les personnes qui se disent « Ok, si je veux prendre du muscle, il va falloir que je mange beaucoup. » Et du coup, qui vont manger n'importe quoi pour essayer à prendre du muscle. Et le problème de ça, c'est qu'il y a très peu de chances que tu arrives à progresser de cette façon. Parce que la plupart du temps, les personnes qui mangent comme ça n'importe quoi, qui vont manger des pizzas, qui vont aller dans des fast-food, qui vont pas faire attention, mais qui vont juste essayer d'avoir beaucoup de calories, et ben ils vont pas avoir les bons apports en macronutriments. Ils vont souvent pas avoir suffisamment de protéines, ils vont avoir trop de gras, trop de glucides, et la plupart du temps, le fait d'avoir trop de calories qui viennent de sources de mauvaise qualité, ça va juste les faire grossir. Et le problème, c'est que plus tu grossis, plus ce sera dur de prendre du muscle. C'est une question d'insulinosensitivité. En fait, moins tu as de gras, plus ton corps il réussira à construire du muscle facilement si tu lui donnes ce qu'il faut derrière. Et d'ailleurs, les bodybuilders professionnels, c'est juste après leur concours, quand ils sont descendus très bas en termes de masse grasse, parfois en passant sous les 6% de taux de masse grasse, que après ces concours, ils vont réussir à prendre le plus rapidement possible. Parce qu'une fois qu'ils vont réalimenter leur corps alors qu'ils sont très secs, et ben le corps il va réagir très efficacement, réussir à mettre beaucoup de muscles. Et l'inverse de ça, c'est que quand tu es gras, tu vas avoir du mal à construire du muscle. Donc le côté faire une prise de masse en mangeant n'importe quoi pour ensuite sécher, il est très peu efficace. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas juste prendre du gras, tu vas pas construire du muscle, et de toute façon, ce sera très mauvais pour ta santé. Donc est-ce qu'il faudra avoir suffisamment de calories pour prendre du muscle? Oui, mais il faudra que ce soit des calories de bonne qualité. Il faudra que tu fasses attention à tes quantités, mais surtout à ta qualité de ce que tu manges. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc tu peux pas juste te contenter de manger beaucoup, des pizzas, des fast-food, ça va juste te faire grossir et tu vas pas réussir à progresser, tu vas pas réussir à construire du muscle en plus d'être mauvais pour ta santé. A l'inverse, la troisième erreur que j'observe assez souvent, ça va être les personnes qui vont vouloir tout changer, qui vont vouloir suivre leur nutrition au millimètre et qui vont prendre une nutrition toute faite, par exemple d'un fitness model connu, et vont essayer de la suivre à la lettre, au gramme près. Et le problème de ça, c'est que c'est la plus sûre façon de finir par craquer et de repartir de zéro. Parce que quand tu changes trop de choses, si ça te demande trop d'efforts de suivre cette nouvelle diète, tu vas avoir trop d'occasions de ne pas la suivre exactement, et au bout d'un moment, quand tu te rends compte que tu commences à trop dévier, tu risques de démoraliser et de juste arrêter de repartir de zéro. Et en fait, si tu veux vraiment progresser, ça va être sur le long terme que ça se passe. Et pour réussir à progresser sur le long terme, il faut que tu mettes en place une diète qui te convient pour toi, que tu pourras suivre sans avoir à trop fournir d'efforts et qui sera efficace pour te faire prendre du muscle. Donc au lieu de complètement repartir de zéro, de faire une diète qui n'est pas naturelle pour toi et que tu risques ensuite de laisser de côté, il faut que tu changes petit à petit tes habitudes, que tu partes de ta diète actuelle et que tu vois ce que tu dois rajouter ou changer petit à petit pour réussir à avoir à la fois les bons apports en protéines, lipides, glucides et que tu aies des aliments de bonne qualité. Mais si tu essayes de tout changer d'un coup, je peux t'assurer de ce que j'ai observé, peut-être que tu arriveras à le suivre un certain temps, quelques semaines, quelques mois, mais au bout d'un moment, tu vas forcément craquer parce que tu peux pas faire tourner toute ta vie autour de la musculation. Ce qu'il faut au contraire, c'est trouver comment incorporer la musculation dans ta vie. Donc c'est peut-être un peu plus subtil, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais c'est seulement comme ça que tu arriveras à vraiment progresser sur le long terme et du coup à vraiment devenir une nouvelle personne, avoir un physique que tu peux maintenir sur le long terme en étant en bonne santé. L'erreur suivante que j'observe assez souvent, ça va être les personnes qui vont manger trop de glucides. Parce que souvent, quand tu regardes sur internet, tu vas tomber sur pas mal de programmes où les gens prennent beaucoup de glucides. Parce que les glucides, c'est une source d'énergie relativement peu chère qui va te permettre d'avoir facilement des calories. Mais le problème de ça, c'est que comme je te l'ai dit, ce qui compte, c'est pas juste la quantité, c'est aussi la qualité. Et les glucides, en général, ça aura tendance à te faire grossir et notamment à te faire prendre de la graisse viscérale, c'est-à-dire à te faire prendre de la graisse au niveau du ventre. Et bah pourquoi ça? Tout simplement parce que ces glucides, ils ont tendance à augmenter ton insulinorésistance. Pour faire simple, quand tu vas digérer un aliment, il va passer sous forme de sucre dans ton sang et ton corps va produire une hormone appelée l'insuline
qui va aider ce sucre dans ton sang à passer dans les cellules. Donc plus il y a de sucre qui va arriver d'un seul coup dans ton sang, plus ton corps il va produire d'insuline pour absorber ce sucre dans tes cellules, et comme ça tu arriveras à utiliser cette énergie pour fonctionner. Mais le problème c'est que quand tu as trop d'insuline, cette insuline elle va être moins efficace, parce que les cellules elles vont devenir résistantes à cette insuline. On dit que ces cellules elles vont devenir insulino-résistantes. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand il y a trop d'insuline, ces cellules elles vont plus réussir à absorber le sucre, donc ton taux de sucre il va continuer à monter, vu qu'il est plus utilisé par ces cellules, et au bout d'un moment ton corps il va réagir à l'augmentation de ce taux de sucre, et il va stocker ce sucre en trop. Donc en fait nous ce qu'on veut c'est qu'il n'y ait jamais trop d'insuline dans ton sang. Or le problème des glucides c'est que ça va passer en général vite dans ton sang et vont entraîner un fort pic d'insuline et tu auras tendance à stocker. Donc de façon générale on veut avoir un petit peu de glucides parce que ça va aider à refaire le plein en glycogène dans tes muscles, c'est-à-dire les réserves d'énergie au niveau des muscles, tu en auras besoin pour des raisons de performance, mais globalement tu n'en as pas besoin de beaucoup et la plupart des pratiquants ils ont tendance à en avoir beaucoup trop. Donc ce que je te conseille de faire c'est d'essayer de diminuer tes glucides et plutôt te tourner vers de bons lipides, c'est-à-dire des avocats, des noix, des amandes, des noisettes, noix du Brésil, noix de cajou, des huiles, ce genre de choses. Ça va t'apporter de l'énergie sans entraîner ce pic d'insuline. Et du coup, c'est de l'énergie qui sera donnée au fur et à mesure de ta journée, qui pourra être absorbée progressivement par ton corps, que tu auras moins tendance à stocker, et en plus, tu auras des niveaux d'énergie plus élevés. J'ai détaillé ça dans une vidéo que j'ai fait sur la nutrition. Si tu veux en savoir plus, je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Mais de façon générale, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup de glucides pour réussir à progresser en musculation. Avoir un petit peu de glucides et beaucoup de lipides, ce sera une meilleure façon de prendre du muscle sans prendre de gras. Enfin, la dernière erreur que j'observe dont je voulais te parler, c'est toutes les personnes qui vont essayer de perdre du gras en diminuant juste les quantités et en luttant contre la faim. Et ça, de la même façon que tu peux pas suivre un programme trop précis, ça va poser problème parce que tu pourras pas le suivre sur le long terme. Parce que quand tu as faim, c'est vraiment très dur mentalement et peut-être que tu pourras le tenir 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois si tu es quelqu'un avec beaucoup de volonté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, tu vas finir par craquer. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas rechuter, tu vas revenir à ton point de départ et ce sera vraiment démoralisant. En plus, quand tu as faim, ça va mettre ton corps dans un état de stress et il aura tendance en général à ralentir ton métabolisme. Ça veut dire que tu vas brûler moins de calories et tu auras tendance à perdre moins de gras. Donc c'est vraiment un problème. Et en fait, si tu veux vraiment perdre de la graisse, la bonne façon de faire, ça va pas être de diminuer les quantités, mais de changer la qualité de ce que tu manges. En général, essayer de diminuer les glucides et d'augmenter la part de bons lipides. Et les lipides, comme les protéines, ça va avoir un très fort effet de satiété. Ça veut dire que naturellement, en mangeant plus de lipides, plus de protéines et en diminuant les glucides, tu auras tendance à avoir moins faim, à moins manger et à diminuer tout seul ses calories sans mettre ton corps dans cet état de stress qui pose problème à la fois pour perdre de la graisse mais aussi pour être tenu sur le long terme. Donc ce qui compte encore une fois c'est pas la quantité, c'est la qualité et en passant par cette qualité tu vas diminuer automatiquement les quantités. Donc par exemple une première étape pour perdre de la graisse ça va être de commencer par avoir un bon petit déjeuner où tu vas avoir beaucoup de protéines et beaucoup de lipides. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur comment démarrer sa sèche où je t'explique exactement quelles sont ces grandes habitudes que tu peux mettre sur le long terme pour réussir à progresser et à perdre de la graisse sans avoir à avoir faim. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais tu fais ces erreurs, je te conseille vraiment d'y remédier puisque ça peut vraiment t'empêcher de progresser. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!